Bonjour à tous, Simon Vesperini, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me remets à l'exercice, répondre aux abonnés de Passeport Liberté. Petite précision et exception dans le cas de Lisandre. Merci Lisandre de m'avoir contacté. Cela dit, Lisandre m'a contacté sur Instagram, évitez de le faire. Évitez de m'écrire sur Instagram, sur Facebook ou je ne sais où ailleurs, parce qu'en fait, la plupart de vos messages finissent dans les spams et je les vois pas. Et vous allez vous dire, Simon, c'est un con, il me snob, je lui ai écrit, il m'a pas pris la peine de me répondre. C'est parce qu'en général, je vais pas voir vos messages, en fait. Donc voilà, si vous voulez être en contact avec moi, le plus simple, c'est Passeport Liberté, c'est le premier lien de description de cette vidéo. Ça va vous permettre de recevoir tous mes conseils spécifiques, ceux que je ne partage pas, en fait, en vidéo, parce que YouTube, c'est entertainment, ok? C'est de l'amusement. On est là pour partager de l'info, on va dire, avec une composante d'entertainment. Mais quand on veut de l'info pratique, vraiment de la solution pratique, à ce moment-là, j'utilise les emails. Donc, si t'es pas encore inscrit, c'est le premier lien de description de ta vidéo. Ça va te permettre aussi bien de me poser tes questions. Et je te proposerai, et tu le sais déjà, maintenant si tu me suis, j'en ai déjà parlé à tout le monde, des fois, la réponse est simple et évidente. Et je peux la donner en vidéo. Comme ça, tout le monde a eu sa réponse, tu as eu ta réponse gratuitement, mais les autres gens qui ont le même questionnement dans la même situation que la tienne, eh bien, ça peut les aider aussi. Après, si c'est des choses plus, on va dire, spécifiques à ton cas, qu'il faut une étude de cas, eh bien, à ce moment-là, il faut que tu prennes un consulting si tu veux qu'on s'en sorte. Sinon, je vais pas pouvoir, comme dans le cas de Lisandre maintenant, bien répondre exactement à ta problématique spécifique. Le cas de Lisandre, allons-y. Bonjour, je suis corse. Anqueu, amigo, anqueu. J'aimerais m'expatrier. Aurais-tu une solution pour toi la plus facile pour faire 1000 € de passif par mois? Et tu te reprends pour moi, d'accord, une solution pour moi la plus facile, ok? Je veux être libre, help me. Alors j'ai décidé de me livrer à l'exercice de te répondre sans préparation, parce qu'en fait, sans échanger avec toi, j'arrive même pas trop à comprendre ce que tu veux. En fait, c'est pas pour être chiant et jouer sur les mots, mais les mots, ils ont leur importance. Je suis peut-être un peu chiant avec ça. Faire 1000 € de passif, éventuellement, moi, je pourrais comprendre accumuler 1000 € de passif. Mais c'est cool parce qu'on va pouvoir parler de la différence entre l'actif et le passif. Si tu me dis, je veux faire 1000 € de passif par mois et que je suis un peu con, tu vois, et que j'ai envie de t'embêter, je vais te dire, le mieux pour accumuler 1000 € de passif par mois, c'est de te prendre un leasing sur une voiture. Tu dis, mais comment? Oui, parce que c'est du passif, là, c'est pas de l'actif, tu vois, ça va pas te rapporter, ça va ne faire que te coûter. La différence entre le passif et l'actif. Bon, je comprends ta question, cela dit, ta question, Lisandre, c'est comment gagner 1000 € passivement par mois. Et je suis même pas sûr que tu veuilles vraiment dire ça. 1000 € passivement, ça veut dire 1000 € sans travailler. Faire 1000 € sans travailler, c'est très facile, du moment que tu as un capital. La solution la plus simple pour faire 1000 € le plus passivement possible, si tu as un capital, je te dirais que ce sont les actions à dividendes. Voilà. Un minimum de risque, un minimum de temps, un minimum d'investissement personnel. Tu prends un ETF, alors je vais pas te dire lequel, ça aussi il faudrait étudier ton cas et tes attentes et ton goût au risque, mais tu prends un ETF qui verse des dividendes, un ETF dont l'objectif est de verser des dividendes. Si ton ETF il verse 5% de dividendes annuels, eh bien à ce moment-là il faut que tu investisses 240 000 € de façon à générer 12 000 € annuels, ce qui font 1000 € par mois. Et là, tu as la solution la plus passive que je connaisse pour générer 1000 € par mois. Parce que c'est plus passif que de l'immobilier. L'immobilier, il faut gérer le locataire, il faut gérer le syndic, le frigo qui lâche. C'est plus passif que le stacking de crypto. Parce qu'à ce moment-là, il faut quand même être suffisamment calé en crypto pour pas faire de bêtises et pas mettre son patrimoine en péril. Alors, je t'ai fait un calcul, là, j'ai pas compté les impôts, Parce que comme je ne sais pas où tu vis, je ne sais pas où tu vas vouloir vivre, mais je ne sais pas quel sera ton régime fiscal. Donc là, je t'ai fait un calcul brut. Évidemment que si tu as 30% d'impôts à payer dessus parce que tu habites en France, à ce moment-là, c'est plus que 240 000 € qu'il te faut investir pour retirer 12 000 € par an. Cela dit, je ne suis pas sûr que ce soit ta question, en fait, quand tu me parles de générer de l'argent le plus passivement, le plus facilement possible. Je pense que ce que tu veux me demander, c'est comment pouvoir à distance générer 1000 € par mois. Et là, ma réponse, alors, elle peut pas être spécifique à ton cas, mais en règle générale, ce que je vais te dire, et je vais être très tranché, c'est que n'importe qui arrive à générer 1000 € par mois sur Internet aujourd'hui. Et ce, de diverses manières. Faire 10 000 € par mois, ça demande bien d'avoir eu le temps de développer déjà ses revenus, ça demande une partie de chance, ça demande d'avoir des compétences. Pas tout le monde ne peut faire 10 000 € par mois sur Internet. Les gens qui te font croire que c'est possible, je crois que... Voilà, je vais pas rentrer dedans, mais voilà. Par contre, 1000 € par mois, n'importe qui les fait. Après, quelle est la solution la plus facile pour toi? Bien, je suis désolé, mais je te connais pas, je sais pas. Donne des cours de guitare. Voilà, si tu donnes des cours de guitare pour 20 €
la leçon, bien à ce moment-là, il faut que tu donnes 50 leçons de guitare par mois pour faire 1000 € par mois. C'est-à-dire, il faut que tu fasses 12 leçons par semaine, donc 12 heures de travail par semaine, c'est pas énorme. Hein. Mais voilà, mais ça, tu vas me dire, mais Simon, mais je sais pas jouer de la guitare, comment tu veux que je donne des cours de guitare? Je dis, ouais, mais c'est parce que je te connais pas et je connais pas ton cas. Alors je te dirais, t'es peut-être passionné de surf. À ce moment-là, tu pourrais très bien ouvrir une boutique en ligne où tu vas faire des reviews de planches de surf avec des liens d'affiliation pour pouvoir que les gens, quand ils lisent tes reviews, ils peuvent acheter les planches de surf que tu as reviewées en passant par ton lien d'affiliation. Et une fois que tu auras suffisamment développé ton trafic, tu pourras faire 1000 € par mois. Là, tu vas me dire, ouais, Simon, mais je m'en fous du surf, j'en ai jamais fait de ma vie. Ok, Fradé, d'accord. Alors peut-être que tu es intéressé par l'internet et autant tu sais faire des sites sous WordPress, tu vois. Moi, j'ai appris tout seul dans mon coin, comme un blaireau là, à faire des sites sous WordPress. Je les ai jamais faits que pour moi-même, mais demain, si vraiment, tu vois, j'avais absolument besoin de gagner de l'argent, j'irais créer un gig sur 5euros.com qui s'appelle ComeUp maintenant d'ailleurs, et sur Fiverr aussi, tiens, tant que j'y suis, peut-être même sur Malte. Et je proposerais aux gens de leur faire un site vitrine, puisque bon, je peux pas te faire un gros site de e-commerce avec un tas de choses, j'ai pas les compétences, hein. Mais si je dois te faire un site vitrine, je peux te le faire pour 200 €, tiens. Voilà, ça me prend 2-3 jours pour le faire, 200 €, et je peux en faire 5 par mois, hein, sans problème. Et à ce moment-là, je peux gagner 1000 € par mois sans trop forcer. Mais, toi, est-ce que tu sais créer des sites sous WordPress? Je ne sais pas. Donc, tu l'auras compris, c'est très dur, vous l'aurez tous compris, c'est très dur de dire à quelqu'un quel métier il doit faire quand on ne le connaît pas, quand on ne connaît pas ses expériences, ce qu'il a fait par le passé, ce qu'il aspire à faire aussi, où est-ce qu'il va vivre aussi, parce que là, je t'ai parlé de trucs à faire en ligne, mais autant tu vas aller dans un pays où il y a des trucs à faire localement aussi, je sais pas, j'en sais rien. Donc vraiment, si tu veux que j'étudie ton cas et que je t'apporte une solution qui soit adaptée à Lisandro et pas des trucs dans l'absolu, il faut mettre la main au portefeuille et il faut booker un consulting avec moi. Sinon, gratuitement, je vais faire une vidéo rapidement sur les 5 métiers que je ferais moi, parce qu'après je peux pas répondre encore une fois pour tout le monde, mais que je ferais moi, les 5 métiers que je développerais en ligne pour gagner ma vie depuis n'importe où. Bon, c'est déjà fait dans mon cas, hein, mais voilà, si je devais aujourd'hui partir de France et me dire voilà, je veux générer des revenus pour pouvoir vivre au moins au début, c'est-à-dire faire 1000, 2000 par mois, vers quoi je m'orienterais? Eh bien voilà, c'est une vidéo à venir. Si vous voulez pas la rater, abonnez-vous à cette chaîne, ne pas la rater. Je vous remercie de votre visionnage. Voilà, j'aurais aimé, j'aurais aimé donner des réponses plus concrètes, mais cette vidéo peut aussi servir aux gens qui ont envie de me poser des questions auxquelles je peux pas vraiment répondre. Dire voilà pourquoi je peux pas vraiment répondre. Merci à tous, à la prochaine. Ciao.